édition de l'émission LGM TV. Bonjour Swan. Bonjour Zia. Donc Swan aujourd'hui qui m'accompagne et qui fait partie du club média. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais au club ? Alors déjà moi je suis au lycée Jean Monnet et si j'ai rejoint le club en fait c'est parce que quelqu'un m'en a parlé et je trouvais ça sympa. Et en fait c'est le cas, hein, ils font beaucoup de projets dont notamment celui qui me permet d'être ici avec toi Zia. Donc on en fait beaucoup d'autres tels que la radio qui passe des fois dans les couloirs du lycée. Mais maintenant toi Zia, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce club ? Donc moi un petit peu tout ce qui touche aux médias parce que j'ai pour projet d'être journaliste. J'ai d'ailleurs participé au premier journal avec Amaya et Louise. Donc il est disponible partout au lycée. En fait c'est une une et il se déplie en 4. Voilà, donc c'était la première édition et on compte en sortir quelques-unes. Voilà, on va donc maintenant accueillir notre premier invité, Master Brian. Bonjour Brian. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Donc toi tu es donc créateur de contenu sur internet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais et depuis combien de temps ? Alors ça fait à peu près 2 ans que je fais des vidéos sur internet, donc sur TikTok, Instagram et YouTube. Je fais principalement dans tout ce qui est la comédie, humour et divertissant. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à faire du contenu sur internet ? Je me suis beaucoup inspiré de mes créateurs préférés, donc Mister V et Théo Babac. Ok, ça marche. On va donc voir un court extrait de ce que tu fais. Ok. Oh non, c'est trop frère, c'est une dinguerie gros. Oh, j'ai juré. J'allais m'étouffer en fait. Je crois que je vais refaire le vocal parce que il était pas ouf. Wesh. Oh non, c'est trop frère, c'est une dinguerie gros, j'ai juré. Oh non. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Genre ouais. Genre je fais le mec en mode c'est trop drôle. Mais en fait j'ai pas compris. Et donc, est-ce que tu as beaucoup de followers sur les réseaux ou est-ce que tu comptes en avoir plus ? Sur Instagram, j'ai à peu près 600 abonnés et TikTok 8800. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Et du coup, avec ce bon début, est-ce que tu comptes en faire une carrière ou est-ce que c'est juste comme ça ? Pourquoi pas faire une carrière ? Ok, merci beaucoup pour ton intervention. De rien. Et maintenant, nous allons faire place à Lilian qui a créé le site informatique donc, du club média. Donc Lilian, si tu peux venir. Bonjour. Bonjour Lilian, donc comment tu vas déjà ? Ah, ça va très bien. Je vais te laisser te présenter un petit peu, donc nous dire comment tu t'appelles, ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer le site. Alors, je m'appelle Lilian, je suis en terminale. Ce qui m'a donné de créer le site, en fait, c'est que j'ai vu le site que avait le club média, enfin la classe média jadis qu'il avait. J'ai voulu lui refaire un look avec une vraie identité, un vrai nom de domaine, etc. Donc, le nom de domaine, c'est ljmmedia.fr. Et voilà, donc du coup, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce site. Donc là, c'est bien le site que tu as fait qu'on voit à l'écran. Oui, oui, j'ai fait avec un outil, hein, j'ai pas tout fait moi-même parce que ça aurait été beaucoup plus long et j'aurais pas eu vraiment trop le temps, mais ça rend vachement bien, je trouve, avec cette magnifique bannière que je n'ai pas faite. Et mais voilà, et j'ai utilisé un tout nouvel outil que j'avais jamais utilisé, qui est vachement pratique et qui permet de gagner beaucoup de temps. D'accord, et donc c'est le fait d'être club média qui t'a donné envie de coder des sites internet ou il y avait quelque chose avant qui t'a poussé à faire ça ?
Non, je faisais des sites internet depuis longtemps, puisque j'en faisais depuis la troisième, je dirais. J'avais acheté une formation en ligne suite à un pote qui m'avait dit qu'elle était bien et pour apprendre à coder des sites. Et effectivement, je l'ai acheté, je l'ai faite et ça m'a plu. Et donc, du coup, j'ai continué. Et me voilà 3-4 ans après en ayant approfondi tout ça. Donc c'est pas le seul site que t'as codé, donc t'en as codé d'autres. Ouais, j'en ai codé 3 ou 4, soit pour moi, soit pour des projets divers et variés d'ailleurs, qui sont plus ou moins gros, donc, et avec d'autres personnes aussi. D'accord, donc tu as d'autres personnes avec qui travailler. Ouais, j'ai des projets, j'ai un projet où il y a 5-6 personnes, j'ai un projet où on est toute une bande d'amis qui œuvrent pour faire grandir une entreprise. Donc ouais, je suis pas tout seul, je suis plutôt bien accompagné même. D'accord. Et donc je te remercie d'être venu nous parler de ce site qui est franchement assez beau. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste rappeler le nom du domaine pour que tout le monde puisse voir ton Ouais, travail? le site c'est ljmmedia.fr, tout accroché. Donc voilà, vous le tapez dans la barre d'URL ou dans la barre de recherche, il sera sur Google dans très peu de temps et vous le trouverez assez facilement. Sinon, il sera disponible en site sur le compte Instagram du Club Média. Ben, merci beaucoup Lilian. Merci. Merci. Nous allons donc maintenant interviewer Marilou pour ce qu'elle a fait, le micro-trottoir de la vie au lycée. Alors, bonjour Marilou. Bonjour. Alors comment vas-tu déjà? Bien. Et vous? Assez Bien, bien. merci. Et donc toi tu as fait le micro-trottoir. Et donc tu peux nous en parler un petit peu? Donc si tu as eu des difficultés, ce qui t'a donné envie de le faire? En fait, le sujet a été intéressant. Il me donnait envie de le faire parce que ça avait l'air bien. Les difficultés, ça a été le montage, ça a été assez long à monter parce qu'on n'avait pas le logiciel, on n'a pas trouvé le logiciel compatible avec l'ordinateur. On n'a pas trouvé de terminal aussi, donc il n'y aura que des premières et des secondes. Et on m'a abandonné pour le montage. Je l'ai très mal pris, mais je m'en suis sortie. Du coup, voilà. Une histoire assez tragique. Et à part ça, c'était pas compliqué pour trouver des personnes à interviewer En fait, on était enfin, pas dans le coin de la cantine parce qu'il y aurait eu trop de bruit, mais autour de la cantine. Et du coup, on a trouvé facilement des gens. Mais on n'a quand même pas trouvé de terminal. Donc voilà. Tu vas vraiment détester Terminal juste parce que t'en as pas trouvé. Eh bah, ouais. Mais je propose qu'on regarde justement ce micro-trottoir. Pour commencer, dites-nous comment vous vous appelez. Louise, Ethan, Maria, Vérénie, Maëlys, Romane, je suis en seconde 3. Clémence et première 7. Moi je suis en seconde 8 et je m'appelle Ethan. Première 8, Barbeau Chanel. Ok. Première 6, Jade. Première 5, Morin Nicolas. Seconde 6, Raphaël. Ok. Ok. Ouais, Elio Tubiana, seconde 6. Ok. Morceau seconde 9. Je m'appelle Esther et je suis en seconde. Ok. Je m'appelle Clémence et je suis en seconde. Si tu pouvais garder qu'une matière dans l'école, laquelle tu garderais? Les maths. Et pourquoi? Parce que ça sert à beaucoup de choses. Le sport. La récré. Sport. Ok. Le sport. Histoire géo. SNT. Histoire. Histoire. Français. SES parce qu'on a des bonnes notes. Ok. L'espagnol parce que c'est ma matière préférée. Sport, on fout rien. La physique parce qu'il y a plein de TP. Ouais, en vrai, la physique parce qu'on fait des expériences. L'histoire. L'art plastique. Si vous pouviez changer quelque chose dans le lycée avec un budget limité, genre créer un truc ou quoi, qu'est-ce que ce serait? Des cours de surf mais à l'AS. Un terrain de cross. Je pense la nourriture de la cantine. Ok. Ouais, ou même la façon d'enseigner. Ok. Oula, je sais pas du tout. Le temps d'attente pour la cantine. Je sais pas. La même chose, le temps d'attente. La cantine.
parce que c'est long quand même. Ouais, pareil, la cantine. On a le droit des gens ou pas? Extérieur? Ok. Ouais, pareil. Pareil. Je pense à un service pour les bus. Si vous pouviez créer un club, lequel ce serait et pourquoi? Je sais. Vu que j'aime bien l'histoire, je pense à un club sur l'histoire géo. Ok. Moi, un club en mode par rapport au cours. Je sais pas du tout. Ok. Je sais pas du tout aussi. Hand. Ok. Hand, j'ai créé un club de hand. Club équitation. Moi, franchement, aucune idée. Alors là, mais aucune idée. Je sais pas, j'aime pas les clubs. Un club débat pour pouvoir débattre sur des trucs. C'est quoi, c'est pas club là? Un club théâtre. D'accord. Un club danse. Je sais pas si c'est club. Un club art. Comment on fait pour survivre 3 ans au lycée? On apprend ses cours. C'est une dédicace. Avoir du courage. Beaucoup de courage. Aller pas à la cantine. Ok. Je sais pas. Allez, Jeanne. Ok. Nicolas, on t'aime bien, mais déjà, hein. Il faut éviter de parler. Donc, merci beaucoup pour ce très beau reportage. Et je voulais juste préciser que par rapport au club, très bonne question qui a été posée, il y avait pas mal d'idées et en fait vous pouvez en créer. Donc voilà, s'il y a assez de gens, ça peut vraiment mener à une vraie belle construction et un club. Voilà. Mais je pense que malgré les soucis de montage, tu peux quand même être fier de ce micro-trottoir parce que moi je trouve quand même assez bien. Hein. Ça me donnait envie, ça avait l'air d'être un sujet intéressant et j'ai envie un peu d'essayer les interviews. Et du coup, t'as aimé? Ouais, en vrai, j'ai bien aimé. C'était un peu dur à monter parce que j'étais toute seule, parce qu'on m'a abandonnée. Mais c'était bien et ouais, j'ai kiffé. Je voulais juste rebondir sur quelque chose, c'est que dans la vidéo, tout le monde parle de clubs, mais en fait, ils peuvent créer des clubs. Donc voilà, juste info, vous pouvez créer des clubs. Tout le monde le fait, vous pouvez en créer. Et s'il y a assez de personnes, ça peut vraiment construire un truc, quoi. Donc, petite info, voilà. Mais merci beaucoup Marilou. Et donc, on va te laisser. On va passer à la rubrique suivante. On va donc maintenant accueillir sur le plateau Maëlle et Perrine qui vont nous parler de la MDL. Bonjour Maëlle, bonjour Perrine. Bonjour Zia, bonjour Swan. Je voulais donc vous poser quelques questions. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler des projets qui ont déjà eu lieu au début de l'année ? Alors au début de l'année, on a déjà organisé le Spirit Day qui est tombé le jeudi 20 octobre. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui, par exemple, moi j'ai pu interviewer plusieurs personnes, on verra après, pour par exemple savoir s'ils savaient ce que c'était le Spirit Day et surtout ce qu'ils en pensaient. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année ? Alors pour le Spirit Day, on n'a pas fait que ça, on a fait une vente de bracelets et de stickers pour soutenir les communautés LGBT. Et on a organisé aussi Halloween au lycée, qui était le lendemain du Spirit Day, avec un concours de déguisement accessible à tous les élèves du lycée et une récolte de bonbons au profit des Restos du Cœur. On voit donc là les très belles photos. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que certaines personnes sont habillées en violet ? Alors le violet, c'est la couleur du Spirit Day, c'est une fête nationale et le violet est imposé par cette fête. D'accord, merci beaucoup. Et concernant Halloween, quels étaient les prix ? On a choisi des prix plutôt culturels avec pour la première place, on avait une carte de cinéma, 5 places de cinéma, pour la deuxième place une carte Fnac et pour la troisième une carte Mola, pour la librairie Mola. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui arrive ensuite pour donc la fin de l'année, Noël ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, on a organisé Noël au lycée. Pour tout le mois de décembre, le lycée était décoré et on a organisé le calendrier de l'Avent de la MDL. C'est-à-dire que chaque jour, une classe recevait des chocolats. On a fait, c'était hier d'ailleurs, mardi 13 décembre, la journée Noël au lycée, avec un concours de pull moche au lycée et tout le monde pouvait s'habiller aux couleurs de Noël. Ensuite, ce qui arrive, c'est en février la Saint-Valentin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement ? Alors oui, pour la Saint-Valentin, on souhaite organiser une vente de roses et qui dit Saint-Valentin dit journée chic. Donc il y aura bien évidemment une journée chic organisée au lycée.
Toi, tu es donc concerné par tout ce qui est terminal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, pour les terminales, on a un gros programme. On a le persan qui arrive 100 jours avant la fin de l'année, donc avant le bac. C'est l'équivalent d'une fête des terminales qui va se dérouler dans la cour de l'établissement. On va ramener des structures gonflables et plein d'autres choses pour pouvoir organiser plein d'activités. Et on a le bal de terminale, bien évidemment, qui va se dérouler fin avril, début mai, dans la salle de polyvalente de Fontgravé. Merci beaucoup. On va donc voir l'interview de Maëlle pour le Spirit Day. Un jour pour soutenir les LGBT, non ? Enfin, la communauté LGBT. Mais du coup, vraiment, il y a plein d'affiches qui parlent. Il y a plein d'affiches qui parlent de ça, donc oui. Bah, c'est le jour de soutien aux LGBT. QIA+, si je me trompe pas. Bah, je trouve que c'est bien, c'est bien pour soutenir la communauté LGBT. C'est un bon événement, en plus c'est un peu caritatif, donc c'est bien, je trouve. Ah, mais moi je pense que c'est une bonne idée, parce que genre c'est grave cool pour les gens qui sont concernés, et du coup genre je pense que ça sert à plein de choses. Donc oui, je trouve que c'est important parce que en plus, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est important que tout le monde puisse s'assumer tel qu'il est et qu'il n'ait pas peur. Donc c'est important d'apporter son soutien envers les personnes LGBT. Est-ce que c'est important ? Je sais pas trop, parce que est-ce que ça a vraiment un impact ? J'ai pas vraiment réfléchi à la question. Mais en tout cas, je trouve ça cool, l'initiative elle est cool, et puis ça aurait été un essai, même si ça marche pas, au moins il y a conscience, tu vois. Ce reportage fait par Maëlle et Liana, qui ont aussi fait le teaser du début. Merci Maëlle. Merci. Merci à vous. Donc Perrine, je voulais te poser des questions aussi pour la collecte de bonbons et la collecte de jouets. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors pour la collecte de bonbons, c'était pour Halloween et c'était au profit des Restos du Cœur. Donc on leur a livré les bonbons le vendredi avant les vacances et ils étaient très contents de notre collecte. Et pour la collecte de jouets, malheureusement cette année, elle ne s'est pas faite pour Noël, mais l'année d'avant, elle s'était faite et c'était également pour les Restos du Cœur. Merci pour cette intervention. Merci à vous. À présent, c'est Swan qui va vous parler de la sortie théâtre avec Maëlle. Donc tu es à la sortie théâtre et tu peux nous en parler un petit peu ? Donc ce que c'est, ce que tu as vu aussi ? Alors oui, on est allé au théâtre avec le lycée, donc je crois que c'était le 6 décembre, si je me souviens bien. Et c'est un spectacle qui s'appelait Thomas joue ses perruques. Donc Thomas, il mettait en scène plusieurs personnages, donc par exemple une femme qui va dire tout ce qu'elle pense à son mari que lorsqu'il dort, parce qu'elle n'ose pas lui dire quand il est réveillé. Et moi j'ai particulièrement apprécié ce spectacle parce qu'il y a beaucoup de personnages, ça permet de pouvoir par exemple s'identifier à au moins un de ces personnages. Et donc oui, j'ai beaucoup apprécié. Et tu sais s'il va y avoir d'autres sorties prévues ou pas ? Alors oui, il y en a deux autres, normalement une en décembre encore et une en janvier, mais je me rappelle plus trop de quoi ça parle. C'est pas grave, mais donc tu comptes participer à ces autres sorties ? Pas spécialement, mais si on me propose à l'avenir, oui. D'accord. Et donc ces sorties, c'est organisé par le lycée. Est-ce que tu en sais un petit peu plus ? S'il faut, je sais pas s'il y a des prérequis pour y aller, s'il faut être dans un club ou. Non, je suis pas sûr, mais je crois que c'était que pour les secondes. Mais en tout cas, ouais, non, oui, c'était que pour les secondes. Et sinon, tout le monde pouvait y aller, il fallait juste s'inscrire sur Pronote. D'accord. Et donc, de ce que tu m'as dit, tu as bien aimé la pièce. Et l'intrigue avait l'air quand même assez sympa. Aujourd'hui, elle est dommage.
Non, oui, c'était bien. Enfin, il y avait certaines questions certaines blagues, pardon, qui étaient pour les personnes un peu plus âgées. Enfin, c'était vraiment adressé à toutes les catégories d'âge, enfin toutes les générations. Donc, j'ai aussi apprécié pour ça. D'accord, mais je te remercie beaucoup de nous en avoir parlé. Et on passe à la prochaine rubrique. Hein. Merci d'ailleurs pour le teaser et la vidéo du Spirit Day qui sont vraiment assez sympas. Merci. D'ailleurs, concernant toutes les sorties culturelles, vous pourrez le voir dans la prochaine rubrique du prochain numéro du Club Média. On va donc maintenant vous parler du cannabis qui a été fait par Swan a interviewé. Ouais, c'est moi qui fais la rubrique. Donc est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça s'est passé et si tu as pu en apprendre plus sur ce cannabis? Alors, les dates, je suis vraiment plus sûr. Mais ce que je sais en fait, donc j'ai pu en apprendre plus sur le cannabis. Donc déjà le cannabis, contrairement à son nom, ça ne traite pas que par rapport au cannabis ou au tabac. En fait, c'est par rapport à toutes les addictions. Donc ça peut être les écrans avec les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, ou même encore l'alcool. Et donc ce que propose le cannabis, c'est une discussion justement avec les personnes qui sont à l'intérieur, qui sont en fait des médecins certifiés. Ils essaient de s'éloigner un petit peu de l'aspect rendez-vous. Donc en fait, tu parles avec eux et ils te proposent des boissons chaudes. Donc eux ils notent, ça reste anonyme, mais ils notent juste ton prénom, ils vont juste te le demander, que ça fait un petit peu comme un suivi. Donc plus tard, ils vont revenir et ils vont faire un point avec toi, voir si ça s'est amélioré par rapport à tes addictions. Est-ce que c'est des personnels médicaux qui te reçoivent ou pas? Alors oui, c'est des médecins qui viennent en fait, donc ils vont te poser quelques questions par rapport à ton consommation et ils vont te proposer une boisson chaude. Donc tu en parles et ils essayent de t'aider par rapport à ces consommations. Donc c'est un environnement qui te met à l'aise et voilà, c'est agréable pour la personne qui ose pas forcément en parler. Oui. Ce qui est bien de tout ça, c'est que tu peux garder l'anonymat. Donc si tu le souhaites, tes parents ne peuvent pas potentiellement être au courant. Juste, ils vont quand même te demander ton prénom pour pouvoir faire un point, parce qu'ils reviennent plusieurs jours plus tard. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a un vrai suivi, c'est ça? Exactement. Donc le cannabis, il vient chaque année. Comme j'ai dit, c'est un infirmière scolaire qui s'en occupe de le faire venir. Ils ont même un site internet et ils proposent des boissons chaudes, ils proposent aussi des dépliants. Aussi dans le lycée, j'ai pu voir, ils ont posté des affiches avec un jeu où on faisait ce jeu jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie de fumer. Donc ça peut être une très bonne initiative. Merci beaucoup pour cette intervention qui est très importante, je pense, pour les jeunes. Merci. Maintenant, on va vous parler d'un projet qui s'appelle Cartooning for Peace, que nous a présenté Madame Picot, qui est la professeure documentaliste du CDI. On regarde son interview maintenant. Je suis Jessica Picot, l'une des professeurs documentalistes en exercice au lycée Jean Monnet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste le projet Cartoon for Peace? Alors, Cartooning for Peace organise différentes expositions. C'est un projet qui a été monté par Kofi Annan et un dessinateur afin de promouvoir la liberté d'expression, grande thématique surtout après les événements de Charlie Hebdo. Et donc, ils ont réalisé différentes expositions, dont celle-ci, qui s'appelle Tous migrants. Et qu'est-ce qu'un dessin de presse? Alors, un dessin de presse, c'est ce sur quoi se basent effectivement les expositions de Cartooning for Peace. C'est un dessin qui est souvent publié dans des journaux, qui va représenter une idée. L'objectif, c'est que le dessinateur, au lieu de faire un texte d'une dizaine de lignes, voire plus, par un simple dessin, vous fait passer un message sur un sujet, très souvent d'actualité. Et de quoi traite ce sujet sur les migrants? Alors les migrants, l'exposition des migrants regroupe des dessins de différents dessinateurs, de différents pays, un peu partout dans le monde, et il passe en revue, enfin l'exposition passe en revue tout le cheminement de migration, depuis pourquoi partir jusqu'au moment où on arrive dans le pays d'accueil, comment on peut s'intégrer, les difficultés rencontrées dans le parcours en fait. Et c'est surtout pour mettre en avant le fait que la migration ce n'est ni un choix facile, ni un parcours facile et que l'intégration ne l'est pas non plus.
En quoi est-ce que vous pensez que le dessin de presse est un moyen beaucoup plus accessible pour certains de se familiariser avec des sujets et de comprendre des choses? Alors parfois les textes ne sont pas toujours très parlants pour certaines personnes qui n'ont pas envie de les lire, qui peuvent les trouver longs et complexes. Le dessin de presse, lui, a l'avantage d'être visuel. On le voit tout de suite. Avec ou sans texte, souvent on peut très bien comprendre ce que le dessinateur a voulu dire. Même si c'est effectivement de l'art, qui a une partie qui peut être un petit peu subjective, on peut avoir tous des nuances d'interprétation, on comprend généralement, globalement, ce que le dessinateur a voulu dire. Donc le message passe comme ça, par l'image, et ça impacte. Est-ce que vous pensez que c'est important donc, pour la jeunesse de se sensibiliser à des sujets comme ça et de pouvoir se familiariser avec des choses qui sont actuelles grâce au dessin de presse? Je pense que oui, c'est très important parce que d'une part, une partie de ces sujets sont dans leur programme, notamment par exemple la migration en seconde. D'autre part, ce qu'on voit ici, ce sont des sujets qui vont les concerner demain. Parce que les lycéens d'aujourd'hui seront ceux qui pourront voter demain, choisir les politiques, choisir vers où ils vont mener le pays. Et on ne peut choisir que si l'on est informé de ce qui se passe réellement autour de soi. Est-ce qu'avec toutes les classes que vous avez eues jusqu'ici qui ont vu cette exposition, vous pensez qu'ils ont été réceptifs et qu'ils ont compris ce que les dessinateurs voulaient passer comme message? Je pense que oui, parce que souvent, effectivement, on leur demande comment ils interprètent. Et par rapport à la façon dont ils interprètent, on comprend qu'ils comprennent le message du dessinateur, qu'ils comprennent le but de l'exposition. Ok, merci beaucoup. Donc comme on peut le voir, là c'est toutes les expositions, tous les dessins de presse qui traitent de sujets précis sur l'immigration. Et en fait, le but des professeurs documentalistes, c'était de le montrer au plus de classes possible, qui, par petits groupes, pouvaient analyser chacun des sujets abordés et ensuite de partager leur analyse en classe. Et voilà, personnellement, j'ai été l'une des classes et c'était très intéressant de pouvoir voir tous les sujets abordés. On va d'ailleurs voir l'intervention de deux élèves, de Paul-Louis et Julien. On va voir que Paul-Louis, ça lui a permis d'en apprendre plus sur le sujet. Paul-Louis, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de cette exposition? Cette exposition elle a permis de mieux apprendre sur les migrants. En plus, j'étais pas trop renseigné sur le sujet, donc m'a appris un peu plus de choses. Par exemple, sur la douleur qu'est l'exil ou encore le prix à payer pour... Est-ce que tu penses que le dessin de presse est une bonne manière de parler de ces problèmes? Oui, parce que le dessin de presse, il permet d'amener le sujet avec une petite pointe d'humour pour que ça touche les gens. Et puis une image vaut 1000 mots. Donc... ce qui pouvait traverser, beaucoup de choses. C'était très touchant, on sentait vraiment une émotion et on peut même commencer à ressentir de l'empathie si on n'avait pas déjà avant. Qu'on soit intéressé ou non, je pense que ça touche tout le monde et c'est désormais une sorte de question sociétale qui désormais peut mettre tout le monde d'accord. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses sur le dessin de presse? Est-ce que tu penses que c'est un bon moyen pour parler de l'immigration? Oui, je pense que ça permet à des gens, disons, d'être un peu plus touchés s'ils ne sont pas touchés avec d'autres moyens. Certains, par exemple, peuvent être touchés avec des livres, d'autres avec d'autres moyens. Tant que ça permet à plus de gens d'être touchés, oui, c'est toujours bon. D'accord, merci beaucoup. C'était donc l'interview de deux élèves qui ont pu voir cette exposition. Swan, maintenant, va vous parler du Festival de l'ABC. Alors, bonjour Kylian, je pense que tu peux commencer à te présenter, à dire ce que tu fais à l'ABC un petit peu. Bien, du coup, moi je m'appelle Kylian, je suis jeune à l'ABC, investi dans tout ce qui se passe à l'ABC. À côté, je suis photographe et je fais des études de graphisme. Ok, et donc là, toi, tu vas nous parler du Festival de l'ABC, donc parle-en. Alors, c'est un festival qu'on est en train de monter avec des gens qui sont derrière là. C'est un festival jeunesse donc, qui aura pour but de rassembler les jeunes, de montrer ce qu'ils savent faire, de promouvoir ce qu'ils savent faire et de partager avec d'autres jeunes et avec des moins jeunes.
Voilà. D'accord. Et ce sera où? Ce sera le 27 et 28 mai au parc de Fongravé. D'accord. Et donc ça a quand même l'air assez grand et vous allez prévoir quoi? Tu sais un petit peu ou pas? Alors il y aura plein de choses de prévues. Il y aura un concert, une BQF Night qu'on a l'habitude de faire. C'est un concert de rap. Ensuite, il y aura une course aux couleurs. C'est une espèce de course, je ne dis pas plus, mais c'est intéressant. Il y aura de quoi manger, de quoi boire et du sport aussi, parce que c'est important le sport. D'accord. Et donc, de ce festival, il me semble qu'un site a été créé pour répertorier un petit peu toutes les installations. Alors, un site pour l'instant, non. On a un document où on travaille dessus, mais il n'est pas public. D'accord. Et donc, ce festival, ce sera Fongravé, et donc ce sera accessible à vraiment tout le monde, ou il y a quand même Ce sera une accessible à tous, de 0 à jusqu'au bout, on peut dire ça comme ça. Et c'est le but, en fait. Le but, c'est qu'il y ait le plus de monde possible, le plus de personnes différentes, avec des âges différents, pour partager, pour échanger sur les passions qu'ils ont. D'accord. Mais je te remercie vraiment. J'espère que le projet va aboutir. Le festival a quand même l'air assez sympa. On espère aussi. Merci de nous avoir accompagnés tout le long de cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, Swan? Moi, j'aimerais surtout remercier tous ceux qui sont derrière les caméras que vous ne voyez pas. J'aimerais aussi te remercier toi, Zia, et tous les invités qui sont passés. Merci beaucoup.